La patrie des 4,5 millions, l'Algérie, on y naît par habitude comme on met le café à bouillir, sans se demander s'il reste assez de sucre ou même assez de gaz, et si la solution, la vraie, l'inattendue, n'était pas dans les gisements de gaz ni dans les commissions de réforme, mais dans l'antinatalisme. Oui, mes frères, mes sœurs, mes cousins par dizaines, et mes neveux que je ne reconnais même plus, et si l'Algérie devenait enfin le pays où l'on ne naît plus, 45 millions d'habitants, c'est une file d'attente sans guichet, une cacophonie de prénoms dans des classes à 50 élèves, et pourtant, le littoral ne grandit pas, le budget non plus. Un pays pauvre, disons-le sans trembler, qui pense qu'en multipliant les bouches à nourrir, on finit par créer de la farine. L'antinatalisme, lui, n'a besoin d'aucun crédit chinois, d'aucune réforme constitutionnelle. Il suffit d'en parler calmement, poétiquement, tragiquement si besoin, de convaincre qu'un ventre vide peut être plus utile qu'un ventre plein, que faire un enfant n'est pas une prière, mais parfois une négligence. Imaginez une Algérie peuplée de 4,5 millions d'êtres humains élégants, polis, éduqués, hydratés, chacun avec sa place au soleil et une chaise dans le bus. Une Algérie sans queue interminable devant les consulats, une Algérie où l'université accueille des cerveaux au lieu de têtes pleines de préjugés, où les plages sont vastes, silencieuses, sans cris d'enfants ni noyades faute de maîtres nageurs, moins d'enfants, plus de tout, moins d'enfants, c'est plus de place dans les maisons, plus de silence dans les rues, plus d'arbres pour respirer. C'est un pays qui réapprend à vivre lentement, à produire moins de déchets et plus de sens. L'antinatalisme, c'est aussi moins de selfies dans les maternités et plus de romans dans les bibliothèques, moins de hurlements à minuit, plus de sommeil pour les voisins. Et puis, regardez les riches. Les riches ne font pas d'enfants, ils font des investissements. Regardez-les, villas, chiens de race, piscine, voyages en Grèce, pas de biberon à minuit, pas de couches à changer, pas de bulletins à signer. L'antinatalisme, c'est le luxe moral des temps modernes, c'est la sobriété intelligente, c'est dire non merci, ce monde est trop bancal pour y jeter un bébé comme une bouteille à la mer, l'enfant comme projet de société, non merci. On nous a menti, on nous a dit qu'un enfant, c'est la continuité de la nation. En réalité, c'est la continuité de la misère, de la crise du logement, du manque d'hôpitaux. Un enfant en Algérie, aujourd'hui, c'est un projet sans financement, une start-up sans Internet, un miracle sans infrastructure. Alors que l'antinatalisme, c'est l'amour du futur sans le poids du passé. C'est dire au monde, je t'aime trop pour t'imposer un moi miniature en train de crier pour tout. Moins d'Algériens, meilleure Algérie, les routes vides, les hôpitaux efficaces, les cafés calmes, les écoles inspirantes. Et peut-être dans cette Algérie allégée naîtra-t-il un vrai penseur, un seul, qui ne parlera ni de l'Empire ottoman, ni de l'Andalousie perdue, ni des harkis, ni de la décennie noire, mais du présent, enfin respirable. Alors oui, faisons moins. Faisons mieux. Arrêtons de croire qu'un peuple se construit à coups de naissance. C'est faux. Un peuple se construit à coups d'idées, de livres, de silence et de respiration lente. Suite de l'article dans l'Algérie, Tafsir Ismail Zanoun, recueil de 99 chroniques, disponible à partir de septembre 2025.